Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Comme tous les mardis, nous allons refaire le match avec notre invité du mardi, mais aussi des autres jours, Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir. Et Roxane Bogdan qui va nous passer en revue toutes les dernières news, les infos du web et des réseaux sociaux. Bonsoir Roxane. Bonsoir Olivier, bonsoir Marius et bonsoir chers amis abonnés. Ah, ça fait plaisir de vous revoir Marius, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est pas vu en même temps. J'ai l'impression de vivre avec vous presque quand il y a des matchs tous les 3 jours comme ça, mais ça me fait plaisir. Marius, on va revenir sur cette nouvelle victoire des Girondins face à Évian. Dans un premier temps, si on doit planter un peu le décor pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'était... Ce ne fut pas simple. Voilà, ce ne fut pas simple. C'est une belle victoire, mais quand même dans la douleur, ça a été long à venir, quoi. C'est vrai. Et quand on regarde le déroulement de ce match, par rapport à la saison dernière, on se dit quand même que Bordeaux commence à pouvoir garder un résultat, parce que le même type de match, je ne sais pas si la saison dernière si on l'aurait gagné, donc c'est déjà un bon signe, donc c'est à nous de faire en sorte que ça perdure. Oui, c'est sûr que quand Évian est revenu à la marque en fin de partie à 10 minutes de la fin à peu près, on a tremblé un peu. On en a connu des matchs comme ça. On a tremblé un peu parce qu'on n'avait pas une grande équipe girondine sur ce match-là. C'est vrai aussi que quelques jours avant, il y a eu cette défaite à Guingamp. Il fallait réagir. Mais je dirais que dans le contenu, ça n'a pas été ça, mais les 3 points sont là. Oui, et puis on le sait, le contexte contre ces, entre guillemets, petites équipes, ou en tout cas mal classées, c'est toujours compliqué parce que pour ces équipes-là, c'est souvent des matchs de coupe. Évian en avait qu'un point, lanterne rouge toujours, Évian veut sauver sa peau. Bon, voilà. Évian, quand ils sont arrivés, c'était pour jouer contre le 3e du championnat. Donc, quand on regarde le classement, il y a un gouffre entre les deux équipes. Donc, elle n'avait rien à perdre, cette équipe d'Évian. Au contraire, si elle était repartie soit avec un point ou les 3 points, c'était du bonus pour elle. Mais c'est vrai que cette équipe a loupé un peu son début de championnat avec une défense qui m'a paru assez solide contre les Girondins de Bordeaux, alors qu'elle avait explosé à Rennes, elle prend beaucoup de buts. Et là, elle a retrouvé ses valeurs et il a fallu que Bordeaux aille chercher ce résultat. Et on a vu avec 2 superbes buts, surtout le premier, celui de Diego Roland, et aussi le bijou de Wabi Kazri après. On va les voir dans un instant, mais d'abord on va se refaire un petit peu cette rencontre. Pas énormément d'occasions dans le match, mais pas mal de faits de jeu également. On va en reparler avec 2 blessures notamment, et ça démarre à la 16e minute avec ce coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Et cette tête de Diego Roland. Diego Roland qui a encore fait un très gros match. Buteur et omniprésent du début à la fin. Pour l'instant, c'est le meilleur buteur des Girondins avec 4 réalisations. C'est pour un garçon qui avait du mal la saison dernière à trouver un peu le chemin des filets. Là, c'est très bien parti. Il s'éclate pour l'instant, comme on dit. Justement, Diego Roland à la 19e minute de jeu qui va inscrire le premier but bordelais. Vous le disiez, c'est aussi un bijou parce que il faut la reprendre. Il faut sentir le coup, on le voit, il plonge au premier poteau, intérieur pied gauche, et impeccable. Imparable. C'est avec le petit rebond juste avant, c'est technique comme geste finalement. Ah oui, parce que il faut le mettre. Ouais. entre le gardien et le premier poteau. Et la joie du coach bordelais Willy Sagnol.